Soyez les bienvenus pour cette deuxième soirée sur le Jubilé de l'Espérance que le pape François a donc commencé le soir de Noël 2024, après avoir parlé la semaine dernière précisément de ce thème de l'espérance dans sa dynamique théologique. Ce soir, je voudrais avec vous aborder ces deux sujets. On va voir si ce sont des thèmes ou des sujets ou de quelle manière on peut en parler, qui sont la charité et le service. Nous allons nous aider pour cela de deux textes de la parole de Dieu. Le premier qui est dans la lettre de Saint Paul à Timothée, la première lettre de Saint Paul à Timothée, le chapitre 3, et puis le deuxième texte lui aussi de Saint Paul, qui est la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Voilà ce que dit Paul à Timothée au chapitre 3. Je vous ai mis tout le chapitre, parce que c'est bien dans la parole de Dieu qu'on ne soit pas en train de simplement prendre un petit verset pour récupérer quelque chose qui nous va bien, mais pour se laisser amplifier toujours par la parole de Dieu. Voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu ? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage, pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve, ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt, mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Voici donc ce texte de Saint Paul qui nous décrit ce que nous appelons le thème de la charité et du service. Encore faut-il que nous soyons clairs sur cette notion de thème, puisque en vérité, on parle ici de personnes. Et il est tout à fait fondamental que dans notre vie chrétienne, nous apprenions à ne pas parler de valeurs, mais d'abord de personnes. Puisque celui qui nous rassemble, c'est la personne du Christ. C'est le Christ qui est charité, c'est le Christ qui est service. Et donc toutes les personnes que nous rencontrons sont celles qui vont être pour nous des sources de conversion, des sources de transformation profonde. Et je le crois, lorsque le Saint-Père nous invite à ce jubilé de l'espérance, c'est bien pour que nous puissions retrouver des personnes, c'est-à-dire nous retrouver comme personnes et pouvoir permettre ainsi à notre monde de comprendre que notre relation au Christ transforme nos relations sur la terre. Car à chaque fois que nous parlons de ces jubilés, nous le savons, c'est pour être dans la joie, ce que veut dire le mot jubilé. Et on est rarement joyeux tout seul. On est joyeux en relation.
notamment parce que c'est un don de Dieu. Et que ce don de Dieu, de la joie, eh bien, c'est celui qui va nous permettre d'aller sans cesse à la rencontre de personnes nouvelles, ou même avec des personnes que nous connaissons, de ne jamais décréter que nous les connaissons. Je vais essayer ce soir de m'appuyer précisément non pas sur des thèmes, mais sur des personnes qui nous sont données en exemple dans l'histoire de l'Église et qui sont les saints et les saintes. Et ce soir, pour commencer, précisément pour que nous ayons bien à cœur de comprendre qu'on ne parle pas du thème de la charité ou du thème du service, je voudrais juste, en quelques mots, prendre appui sur Sainte Mère Teresa, qui, en Inde, va connaître une vocation dans sa vocation, elle va connaître un appel dans son appel. Elle est religieuse, nous le savons tous, elle est partie se former en Irlande pour appartenir à sa communauté religieuse, alors qu'elle est albanaise de naissance. Et pendant, je crois, près de 20 ans, elle va être institutrice dans une école privée de Calcutta pour enseigner les jeunes filles de bonnes familles indiennes. Et elle vit cela vraiment très bien, en participant à la messe tous les jours, en faisant du catéchisme, en étant institutrice, en éduquant les enfants, en transformant des enfants qui vont pouvoir ainsi prendre des responsabilités au cœur du monde. Et puis, un jour, parce que c'est une personne et parce qu'elle se laisse toucher par le Christ dans sa prière et dans ses relations, elle va comprendre, elle va réaliser que peut-être presque depuis 20 ans, elle a accepté la terrible fatalité indienne des castes qui font que les plus petits de la société indienne ont même reçu le nom de intouchables. Et progressivement, dans sa prière, Mère Teresa va sentir un deuxième appel au cœur de sa vie religieuse et elle va décider de quitter sa communauté religieuse. Elle va donc être renvoyée de l'état religieux. Elle ne sera plus religieuse, elle va être relevée de ses vœux en acceptant de n'être plus rien dans le monde, ni dans l'Église, et de voir ce que le Seigneur allait lui donner, de pouvoir vivre avec ces fameux intouchables, qu'elle comprend, elle, un jour, que parce qu'elle n'est pas indienne, elle peut les toucher, et que parce qu'elle n'appartient pas à ces castes indiennes de l'Inde, eh bien, elle peut aller à leur rencontre. Elle va donc créer une nouvelle communauté dans laquelle elle sera, comme tous les fondateurs, au début, toute seule. Sauf que, en fait, en prenant un jour une planche à laquelle elle va installer 2 roues et qu'elle va ramasser le premier intouchable dans la rue en train de mourir, qui est dans un caniveau, et de l'amener sur une petite paille pour le tenir par la main, sans connaître sa langue, sans connaître son prénom, sans avoir rien d'autre, rien à lui dire, et précisément ne voulant peut-être pas lui dire des choses, elle va juste prendre cette personne par la main et jusqu'à ce qu'elle meure. Et il y a là pour nous, véritablement, la compréhension que rien qu'en traversant une route, la charité du Christ peut nous appeler. Et c'est ce qui s'est passé pour Mère Teresa. Et que cette traversée de la route, eh bien, a créé ces missionnaires de la charité qui se sont déployés au cœur de la ville de Calcutta, qui, vous le savez, après la mort de Mère Teresa, a décidé de repeindre tout entier sa ville, puisque la ville de Calcutta avait un code couleur, et qu'à la mort de Mère Teresa, on a décidé de tout repeindre, tous les panneaux, tous les poteaux, en bleu et blanc, de la couleur de ce sari qu'elle portait, et qui lui-même était la pièce de tissu la moins chère de toute l'Inde, qui est un pays producteur de tissus, et qui fait que le jour où Mère Teresa a décidé de prendre les vêtements de ceux dont elle allait s'occuper, elle a dit, il faut que je choisisse un vêtement qui soit le vêtement du plus bas possible, et donc elle est allée acheter le sari le moins cher possible de l'Inde, qui est cette grande pièce de tissu qui fait presque 6 mètres de long, et qui est une pièce unique, qui enrobe le corps des femmes. Et donc aujourd'hui encore,
la ville de Calcutta est une ville en bleu et blanc, où tout rappelle en permanence que les missionnaires de la charité, c'est juste en traversant une rue que cette femme a été bouleversée et qu'au cœur de sa vie religieuse, eh bien, elle a décidé de s'offrir ainsi dans une charité nouvelle avec le Christ. Et là où c'est tout à fait exceptionnel, c'est que très vite, des femmes sont venues la voir en désirant vivre avec elle la même réalité. Et elle leur a donc écrit une règle, puis donné quelques indications. Et la première indication était d'aller sans cesse d'abord dans la chapelle pour adorer le Seigneur, Jésus, avant d'aller dans les rues de Calcutta. Et un jour, vous le savez, les sœurs sont venues voir Mère Teresa en disant « Ma mère, c'est absolument magnifique ce que vous nous permettez de vivre avec le Seigneur et avec ses intouchables, mais nous sommes aujourd'hui dépassés par le nombre de pauvres dans les rues de Calcutta, et donc nous avons quelque chose à vous proposer. Est-ce qu'on pourrait décider de prier 1 heure, un jour sur 2, plutôt que de prier 1 heure par jour dans la chapelle. Comme ça nous laisserait plus de temps pour aller voir les pauvres. Mère Teresa, petite bonne femme, 1m56, leur a dit qu'elle allait discerner et réfléchir. Et quelques jours plus tard, elle a convoqué les religieuses en leur disant « J'ai très très bien entendu ce que vous me demandiez, je suis 100% d'accord avec vous, et donc je décrète que désormais, dans la constitution des missionnaires de la charité, plutôt que de prier 1 heure par jour, vous prierez 2 heures par jour. Parce que le pauvre, c'est Jésus. Et que des pauvres, vous en aurez toujours, comme dit Jésus. Et donc, si vous ne décidez pas de vous enraciner dans la relation avec le Christ qui ne sert à rien, qui sont 2 heures perdues aux yeux du monde, eh bien, ce que vous ferez auprès des intouchables pourrait devenir de l'orgueil, en considérant que c'est vous qui les sauvez. Retournez donc à la chapelle, priez 2 heures par jour, et vous verrez que l'œuvre de Dieu dans votre cœur sera encore plus charitable. Voilà donc pourquoi nous comprenons que nous ne sommes pas là pour parler d'un thème ou d'une valeur, ou même des pauvres, entre guillemets, mais nous voulons parler du Christ, et tous ceux qui nous sont donnés au cœur de ce jubilé et au cœur de la vie de l'Église sont un véritable don de Dieu pour notre propre vie, non pas pour faire comme eux, mais pour découvrir ce à quoi nous, le Christ, nous appelle au cœur de notre monde et au cœur de l'Église. Nous le savons, cette rencontre chez les chrétiens porte un mot que nous avons entendu dans le texte de saint Paul à Timothée, qui est celui du service. Et ce mot de service, en grec, se dit diakonos. C'est ce mot qui a donné le mot diacre. On ne sait pas très bien l'origine de ce mot diakonos. On pense que, entre autres, c'est celui qui court dans un stade. Vous voyez, l'origine très très ancienne, elle n'est pas très claire. En tout cas, c'est quelqu'un qui se dépêche. Le diacre, c'est quelqu'un qui se dépêche, fondamentalement dans l'origine, dans l'étymologie très ancienne de ce mot. Et donc, en fait, cela rejoint cette autre cet autre verset de la parole de Dieu qui dit « La charité du Christ nous presse ». Est-ce que je me dépêche? Est-ce que quand j'ai un appel de quelqu'un et où je me dis « Oh là là, il va me prendre du temps », est-ce que en fait je décide de lui offrir mon temps en répondant au téléphone, en m'asseyant à côté de lui, en l'écoutant et en n'étant pas simplement en train de regarder mon téléphone, en train de me dire que je suis en train de perdre du temps, parce que en fait le Christ a donné son temps pour moi en venant me sauver. Et donc cette rencontre chez les chrétiens, c'est la notion, c'est le diacre, c'est le serviteur. Et ça veut dire que nous comprenons que dès les débuts de la vie chrétienne, il y a comme une urgence de la charité. Et cette urgence de la charité, elle nous est donnée par le Christ. C'est parce que le Christ est devenu notre serviteur que nous voulons enraciner notre vie de service dans le serviteur. Quel est le service du Christ? Nous le savons, c'est celui de nous sauver du péché, de nous extraire du mal, de nous permettre de faire le bien et de choisir le bien sans cesse. Et comment le Christ est-il serviteur? Eh bien, c'est là encore saint Paul qui nous le dit dans cette lettre aux Philippiens, au chapitre 2. Le Christ Jésus, lui qui était de condition divine, n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même jusqu'à prendre notre condition.
et à mourir sur une croix. Donc, l'élément qui nous permet de dire que le Christ est serviteur, c'est quand il meurt sur la croix. C'est pas quand il multiplie les pains et qu'il les donne aux pauvres. C'est pas quand il guérit le lépreux ou qu'il redonne la vue à l'aveugle. C'est quand il meurt sur la croix. Parce que cette mort sur la croix ne signifie rien. Elle n'est rien pour personne aux yeux du monde. Exactement comme l'adoration eucharistique, exactement comme les minutes de prière ou les quarts d'heure de prière ou les heures de prière que nous prenons tous les jours régulièrement. Ça ne sert à rien. C'est invisible aux yeux du monde. Cela ne rapporte rien aux yeux du monde, mais ça travaille notre cœur pour que notre cœur soit plus encore miséricordieux et plus encore rempli de cette charité. Alors on comprend effectivement que le Christ serviteur, c'est celui qui devient le modèle urgent de la vie chrétienne. Et parfois on se dit, mais comment se fait-il qu'à l'intérieur de l'Église, depuis 20 siècles, nous ayons cette intégralité systématique de génération en génération de prophètes de la charité? Et bien précisément parce que ils se sont d'abord arrêtés dans la chapelle, ils se sont d'abord arrêtés dans une église, ils se sont d'abord arrêtés pour, en regardant un pauvre, comprendre que c'était le pauvre qu'ils allaient servir, que c'était le pauvre qu'ils allaient aimer, que c'était le pauvre dont ils allaient laver les pieds et les plaies. Et donc, c'est aussi ce que veut dire la notion de serviteur dans l'Église, c'est que il n'y a aucun serviteur qui ne soit crucifié, puisque l'on veut être comme le Christ. Et la charité nous crucifie. Parce que cette charité, nous voyons bien qu'auprès de ces personnes que nous aidons, il y a des montagnes d'injustice, des montagnes de scandales, il y a des situations complètement perclues de souffrance avec des hommes et des femmes qui ont des histoires qu'ils peuvent raconter ou qu'ils ne racontent peut-être jamais, ou qu'ils ne raconteront peut-être jamais. Et nous comprenons que nous-mêmes, alors, nous allons prendre sur nos épaules, dans notre chair, dans notre cœur, dans notre vie entière, je vous en parlerai dans quelques instants, cette injustice de ceux que nous appelons, et cela va devenir nôtre. Et ce qui devient nôtre dans le service, dans l'Église catholique, ça s'appelle la communion. La communion, c'est la communion au Christ serviteur, donc crucifié, pauvre, rejeté, mis à mort, anéanti, qui ne sert à rien. Et cette théologie ou cette spiritualité, si vous voulez mieux le comprendre ainsi, c'est précisément celle qui nous permet, comme saint Paul le dit ce soir, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Quand on est au séminaire et qu'on apprend ce texte-là, vous avez la moitié des séminaristes qui se disent « chouette, je serai donc évêque ». Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la compréhension de la parole de Dieu, on dit « ah, je serai donc crucifié ». Et cette crucifixion qui est une relation au Christ Jésus, c'est la seule qui permet de supporter, de continuer sans cesse et de ne jamais abandonner cette mission auprès de tous ceux qui souffrent des injustices majeures de notre temps. Et donc, finalement, aspirer à la responsabilité, comme dit Paul dans ce 1 Timothée 3:1, aspirer à la responsabilité dans l'Église, c'est aspirer à la crucifixion. C'est décider de n'être rien, c'est décider d'être aux yeux du monde anéanti. Et d'ailleurs, même au niveau institutionnel, nous le voyons bien, l'Église, quand elle s'engage dans tel ou tel, ou par tel ou tel prophète, prêtre, religieux, religieuse, laïque, père, mère de famille, quand l'Église s'engage et qu'elle transforme des éléments institutionnels de nos sociétés pour leur faire du bien à des situations, à des gens en grande souffrance, eh bien très vite, tous les États, c'est systématique, récupèrent ces intuitions chrétiennes et l'Église disparaît. Les patronages, les orphelinats, les écoles. Regardez l'histoire de France, avec toutes ces intuitions massives des catholiques pour faire du bien et du bien commun. Un jour, l'État a décidé de tout récupérer. Eh bien, plutôt que de dire « l'État nous a tout piqué, on ne peut plus rien faire », à chaque fois, exactement comme Mère Teresa nous l'a montré au XXe siècle, eh bien, l'Église est repartie dans d'autres trous de pauvres. Parce que ces États, ces institutions sont incapables d'aller systématiquement au cœur de chaque situation et au cœur du cœur de chaque anéantissement et chaque injustice. Et à chaque fois que nous, les chrétiens, nous découvrons une personne en situation de grande souffrance, de grande pauvreté, de grande injustice, eh bien nous découvrons qu'en fait, l'État, un jour peut-être,
ou les collectivités, un jour peut-être, ont essayé de s'occuper de cette personne, et qu'en fait c'est tellement complexe que l'État ou les collectivités en sont partis en laissant presque à la disparition ces gens pour les éloigner ou parce qu'on n'était pas capable de reconnaître précisément enfin, la misère dans laquelle ces personnes étaient. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la kénose. La kénose en grec, c'est ce mot de l'anéantissement du Christ Jésus qui fait que, en fait, exactement comme Mère Teresa qui va toucher les intouchables et devenir elle-même intouchable, quand on s'occupe des pauvres, on devient rien. C'est-à-dire, on accepte, comme le Christ, de n'être rien. Le Christ, en naissant parmi les hommes, n'est pas compté dans le recensement, puisqu'il naît dans une étable et il ne naît pas parmi les hommes. Le Christ, à sa mort, n'est pas compté parmi ceux qui disparaissent de la terre, puisqu'il est mis à mort par un empire qui tue les étrangers en les crucifiant et qui ne compte donc pas les étrangers. Donc la présence du Christ sur la terre est une présence non numéraire. Et ces pauvres qui nous bousculent sont non numéraires. Ils n'ont pas leur place dans la société. Ils ont simplement une place dans le cœur du Christ, et lorsque nous les rencontrons, ils nous bouleversent et ils viennent nous dire que, effectivement, le Christ le répète sans cesse, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Non pour être diaconé, mais pour diaconer. Ainsi, le diacre, nous le voyons bien, est sans cesse, grâce ou par la crucifixion de Jésus, en mesure de pouvoir s'éloigner de l'orgueil de celui qui sait, de celui qui sert, de celui qui sait mieux ce qu'il faut faire pour aider ceux qui sont pas bien, parce qu'en fait, il est toujours en train de courir vers une autre urgence, vers une autre charité, vers un autre service qui nous est expliqué d'ailleurs avec un peu d'humour dans la lettre de Saint Paul ce soir, en disant, si jamais tu veux diriger une communauté, essaye de diriger déjà ta maison. Et quand j'en parle avec des jeunes, je leur dis, ça veut dire range ta chambre. Et quand on range sa chambre, eh bien, finalement, on organise une situation habituelle pour comprendre qu'effectivement, il y a une forme d'autorité qui nous permet d'abord de penser à nous-mêmes pour ainsi laisser le Christ nous dire, OK, une fois que tu es sorti de ta chambre, tu peux t'occuper des autres. Alors le diacre est appelé à servir l'Église et le Christ avec, comme dit saint Paul, cette assurance forte au milieu des autres. L'assurance forte, c'est pas l'assurance du savoir, c'est pas l'assurance du pouvoir, c'est pas l'assurance de la connaissance, c'est l'assurance qu'effectivement, eh bien, les pauvres vont devenir sa règle. Les pauvres vont devenir son mode de vivre à lui aussi. Pour effectivement présenter alors, comme le dit saint Paul, le Christ dans sa totalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Essayons de développer un petit peu cette origine des diacres. L'origine des diacres dans la parole de Dieu, dans la Bible, on la trouve aux Actes des Apôtres, au chapitre 6. Si vous lisez Acte 6, eh bien, vous découvrez, donc on est au tout début de la vie chrétienne, au tout début, on est dans la première communauté chrétienne. Eh bien, on découvre qu'il y a un conflit entre les hellénistes et les Hébreux, donc les chrétiens de langue grecque et les chrétiens de langue juive. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a donc un conflit, puisque les chrétiens de langue grecque trouvent, parce qu'ils comparent, grosse erreur, ils trouvent que on s'occupe moins bien des veuves de langue grecque que des veuves de langue juive. Et donc, il y a une espèce de double classe chez les chrétiens qui va créer un conflit. Et c'est là que les apôtres vont donc se rassembler et décider de choisir 7 hommes de langue grecque pour s'occuper des veuves. Donc ça veut dire que, et on va les appeler des diacres, ils vont servir les veuves. Alors on les appelle pas, ceux qui vont écouter mon podcast vont dire que je vais un peu trop vite en théologie et en sacramentalité, mais en tout cas c'est là que l'on trouve l'origine du diaconat dans la forme sacramentelle dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais en tout cas, ça veut dire que effectivement, à partir du moment où vous êtes charitable, vous chassez les conflits. À partir du moment où vous aimez les uns les autres comme le Christ nous a aimés, eh bien, vous trouvez une solution, entre guillemets, au conflit. Et ce conflit en 2 langues, chez les Grecs et chez les Juifs,
chez les langues grecques, les chrétiens de langue grecque et les chrétiens de langue hébreu, eh bien, il va vite y avoir une solution. Et les apôtres, pour faire comme le Christ, vont dire, très bien, nous en choisissons donc 7. Et ces 7 hommes vont donc servir et guider la communauté. Ce qui veut dire que quand le pape nous parle de ce jubilé de l'espérance et que j'évoque avec vous ce soir la question de la charité et du service, le très grand critère pour savoir si effectivement nous sommes en service, c'est si les pauvres deviennent notre propriété. Ou bien, est-ce que finalement, sur le pauvre, je crée un conflit? C'est mon pauvre. Celui-là, il est à moi. C'est mon groupe. Moi, je suis responsable du Secours catholique depuis 25 ans, ça bougera pas. Moi, je suis responsable de Chemin depuis 25 ans, ça bougera pas. Moi, je suis responsable de tel truc avec les pauvres. Et c'est moi qui crée l'association, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais les maraudes à 8h moins le quart. Et à 8h moins 10, il y a un mec qui arrive, qui a jamais rien fait avant moi, et puis qui essaie de prendre le pouvoir. En fait, mon gars, là, 1, tu vas arrêter ton service. 2, tu vas aller te confesser. Et 3, tu vas dire en te confessant que tu es orgueilleux à cause des pauvres, qui est probablement un des pires péchés. Parce que se bagarrer sur celui qui n'a rien et qui n'est rien, c'est considérer que nous avons et que nous sommes. Et ça, c'est contraire à la vie du Christ, qui n'a rien et qui n'est rien. Alors on comprend qu'effectivement, on ne se bagarre pas à cause des pauvres, les pauvres ne sont pas notre propriété, et que la grande mission des diacres va donc être de sortir les conflits de charité, les conflits liés à la charité, pour retrouver la notion de service. Et c'est ça qui est très beau à l'intérieur des Actes des Apôtres, c'est qu'en fait, ça va devenir une vocation. C'est donc un appel. Et parmi les appels qui sont très clairs, c'est qu'effectivement, Mère Teresa, elle aussi, en premier, eh bien, dans celle que je vous ai donnée comme exemple ce soir, elle va aller faire valider son intuition auprès des évêques, auprès d'autres religieux, en disant est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse et que je continue. Ce qui va être aussi très beau, c'est qu'à l'intérieur même de cette première communauté de diacres, eh bien, on a quelques noms. Notamment, on a Étienne et Philippe. On a les autres noms, Nicanor, etc. Mais Étienne et Philippe, ils sont très intéressants pour nous, parce que de manière assez surprenante, il n'y a pas tellement de déploiement de la manière dont ils vont s'occuper des veuves dans les Actes des Apôtres. Mais par contre, très très vite, on va découvrir que ces diakonoi, ce qui va devenir diacre, du grec en français, que ces diacres, en fait, vont devenir des témoins de la présence active de Dieu et par le Christ Jésus dans leur vie. Et c'est là que nous avons l'horrible lapidation d'Étienne, qui dit qu'il voit les cieux ouverts et qu'il voit le Christ Jésus. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le diacre Étienne va donc être le premier témoin, premier martyr du Christ Jésus. Et d'ailleurs, c'est celui que nous fêtons le lendemain de Noël. C'est très intéressant de voir que la liturgie catholique positionne des fêtes de saints et de saintes, de martyrs, de témoins, etc., dans une organisation liturgique qui devient une organisation pour notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que après la fête, malheureusement devenue un peu abondante de Noël en France, alors que vous savez qu'en Italie, les cadeaux sont donnés à l'Épiphanie et pas à Noël, et qu'à Noël, on va juste à la crèche, et puis qu'on mange une orange et un morceau de chocolat, eh bien, le lendemain de la fête de Noël, on a Saint-Étienne, en se disant, mais finalement, je suis allé à la crèche pour adorer Jésus, est-ce que je suis prêt à donner ma vie comme le Christ, Jésus, et celui qui nous est donné en exemple, c'est Saint-Étienne. Et donc, vous avez ce premier exemple d'un premier diacre qui va être ainsi mis à mort pour le nom du Christ Jésus. Et puis, vous avez un deuxième diacre dont on raconte l'histoire dans les Actes des Apôtres, qui est Philippe. Et Philippe, il se promène donc, et puis voici qu'à un moment, il suit un char, le char de l'eunuque de la reine de Candace. Et cet eunuque est en train de lire la Bible. Donc il est peut-être juif, en tout cas on ne sait pas très bien, et il est donc au service de la reine, et puis Philippe entend qu'il lit le texte du livre d'Isaïe. Alors il l'arrête, puis il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ben non, il n'y a jamais personne pour m'expliquer ce que je lis. Et à ce moment-là, Philippe lui dit, en fait, c'est le nom du Christ Jésus qui est annoncé dans le livre d'Isaïe. Et à ce moment-là, Philippe parle du Christ.
Et l'eunuque dit, mais qu'est-ce que je dois faire, moi, pour croire au Christ? Et Philippe lui dit, bah écoute, là il y a de l'eau, si tu veux, t'arrêtes ton char, parce qu'il est dans un char, t'arrêtes ton char, et puis tu descends de ton char, et puis je te baptise. Et là où c'est magnifique, pour vous montrer pourquoi je vous en parle ce soir de Philippe, c'est qu'au moment où l'eunuque est baptisé par Philippe, Philippe disparaît. Exactement comme le Christ Jésus, le soir des disciples d'Emmaüs, quand il rencontre les disciples d'Emmaüs, qui étaient tout tristes après la résurrection, parce qu'ils n'ont pas cru à la résurrection du Christ, ils n'ont cru que à la crucifixion du Christ, ils repartent tout tristes chez eux, et au moment du repas, le Christ prend du pain, le rompt, et au moment où il rompt le pain, il disparaît. Et là, les deux disciples d'Emmaüs disent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait des Écritures? Et vite, ils retournent à Jérusalem pour annoncer la résurrection du Christ, mais avant qu'ils ne puissent parler du Christ Jésus, on leur dit, le Christ est ressuscité, il est apparu à Pierre. Donc vous le voyez, on comprend que ainsi ces deux exemples, on pourrait en donner d'autres encore, ces deux exemples de diacres sont effectivement donnés comme pour l'urgence de témoigner de la présence du Christ dans notre vie. Et que ça veut dire qu'on ne se bagarre pas et qu'on n'est pas propriétaire de tout cela. Et puis, cette vie donnée, eh bien, au long des siècles, donc ça va devenir un des degrés du sacrement de l'ordre, on est diacre, puis prêtre, puis évêque. Et puis, il y a un moment où ce signe de la charité chez les diacres, il va disparaître avec une énorme crise qui va être une crise financière dans l'Église. En fait, les diacres vont, autour du 8e siècle, 9e siècle et jusqu'au 10e siècle, ils vont être les présidents des conseils de fabrique et des conseils économiques des paroisses, des diocèses et de la papauté. Et donc, à un moment, ils vont devenir propriétaires de l'argent qu'ils reçoivent des églises, et plutôt que de la redistribuer, cet argent, ils vont se la garder pour eux. En conséquence, le pape, l'Église, va supprimer cette mission des diacres, et donc le diaconat va quasiment disparaître pendant près d'un millénaire. Par grâce de Dieu, on va continuer d'ordonner les diacres avant d'être ordonnés prêtres, et bien sûr avant d'être ordonnés évêques. Mais ça va passer comme lettre à la poste. Les plus anciens d'entre vous, si vous vous souvenez des ordinations avant le Concile Vatican II, pourquoi est-ce qu'on disait que les ordinations étaient extrêmement longues? C'est parce que la plupart du temps, on commençait par ordonner à 8h du matin, on ordonnait diacre dans une très très longue cérémonie, on ordonnait les hommes diacres dans une très très longue cérémonie, et puis hop, après 2h30 de messe de diaconat, bram, d'ordination, on continuait sur l'ordination sacerdotale. Et donc on avait une matinée entière d'ordination où le candidat au sacerdoce devait être ordonné diacre, et puis, mais ça comptait pas. Voilà, on avait oublié la signification symbolique et extraordinairement puissante. Et puis, on ordonnait prêtre directement derrière. Grâce à tout le travail ecclésiologique du XXe siècle, au moment du Concile Vatican II, on va restaurer le diaconat de plusieurs manières. D'abord, on va demander à ce que tous les futurs prêtres soient au minimum diacres pendant 6 mois, qui a un temps, une distance, non pas pour digérer le temps de l'ordination, mais pour pouvoir essayer de vivre un temps de proximité avec les pauvres. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va aussi mettre en forme le diaconat permanent, c'est-à-dire l'appel de quelques hommes au sein de nos communautés, dans les diocèses essentiellement, pour devenir des repères de l'urgence caritative au cœur de notre Église. Donc les diacres permanents sont ceux qui effectivement témoignent de ce ministère de la charité qui est ordonné à l'Église, mais qui en fait ordonne l'Église à servir les pauvres et à se dépêcher de servir les pauvres. Pour moi, c'est un grand critère négatif de la situation de l'Église du diocèse de Rouen aujourd'hui. J'ai presque envie de vous dire que je me fiche bien qu'on manque de prêtres, mais je ne me fiche pas qu'on manque de diacres. Et je trouve ça grave et dangereux. Il y a plusieurs dangers en ce moment dans la vie de l'Église. En tout cas, à Rouen, il y a l'absence de diacre permanent. Mais j'ai un projet. Et puis, l'autre danger très grave aujourd'hui, c'est la disparition de la vie religieuse. Ok ? Parce que, alors là, pour le coup, la vie religieuse, c'est le trépied qui permet à l'Église de tenir. L'Église ne tient pas aujourd'hui sur prêtre laïque. Prêtre laïque, c'est forcément conflictuel. Laïque religieux, c'est forcément conflictuel.
religieux, prêtre, c'est forcément conflictuel. Si vous rajoutez un troisième au milieu ou autour, le tabouret tient. L'Église n'est pas plus forte qu'un tabouret. Et aujourd'hui, on a cette situation particulièrement délicate dans le diocèse de Rouen et dans la ville de Rouen et dans notre paroisse de Caton-Rouen, avec la disparition progressive des religieuses que je n'accepte pas comme une fatalité, sur laquelle nous travaillons aussi, mais en tout cas, qui fait que il y a des risques, pas minimes, de conflits entre les chrétiens à cause de l'absence d'un des corps nécessaires à la vie de l'Église, au cœur de la vie paroissiale. Et puis, bon, ça c'est pour les religieuses, mais parce qu'en plus les religieuses, je le répète pour bien choquer les gens qui écoutent, et peut-être vous, hein, c'est que les religieuses, ça ne sert à rien. Exactement comme la mort du Christ, qui ne compte rien, ni dans le recensement de sa naissance, ni dans le non-recensement de sa mort. Et tant que dans l'Église, on sera en train de dire « Ah oui, mais si on pouvait ordonner toutes les bonnes sœurs, c'est comme ça, on aurait plein de gens pour faire des trucs », ben non, ça ne marchera pas ça. La religieuse, elle ne sert à rien. Et rien dans le monde, surtout dans notre monde aujourd'hui qui a tout, c'est énorme d'accepter de n'être rien. Et qu'est-ce que ça signifie? Et comment valorisons-nous et présentons-nous ce rien à des jeunes hommes et des jeunes femmes de notre paroisse aujourd'hui? C'est un gros sujet. Et puis donc les diacres, l'absence de diacres dans la paroisse de Rouen, enfin même dans le diocèse de Rouen, mais dans la paroisse de Rouen, dans les 4 paroisses dont je suis curé aujourd'hui, je pense que ça fait au moins 40 ans qu'on n'a pas appelé au diaconat. C'est-à-dire à peine 15 ans après la fin du Concile Vatican II, qui pourtant disait « c'est magnifique, on va appeler au diaconat permanent des hommes ». Voilà. Donc je cherche pourquoi, j'essaie de comprendre pourquoi, je ne comprends pas très bien pourquoi, plutôt j'ai quelques idées sur le pourquoi, mais en tout cas, il y a aujourd'hui, pour moi, pour nous, je crois, un véritable appel à la considération des ministères, non pas dans leur utilité, mais dans leur nécessité, c'est-à-dire ce qui est requis par l'Église pour que nous sortions des conflits que nous connaissons aujourd'hui. J'avance un peu, parce que je suis déjà très long. Ce que nous comprenons, c'est que tout cela, c'est effectivement, en fait, ce que l'Église va appeler les œuvres de miséricorde. Je donne tout ce que mon cœur a, je donne tout ce que mon cœur est. Et donc, à l'intérieur même de mes entrailles, ce que veut dire miséricorde, hein, la misère du cœur, mais c'est miséricorde d'arrêt, en fait. C'est la misère du cœur que je donne. Pas simplement, j'ai la misère dans mon cœur, c'est-à-dire j'ai des sentiments ou j'ai de l'affection pour les pauvres. Non, c'est miséricorde d'arrêt. Et donc, les entrailles, les émotions de mon cœur, eh bien, je les donne. Et je donne tout. Et nous avons notamment un grand personnage qui ne servait à rien d'ailleurs dans l'Église, qui s'appelle Philippe Néri. Et Philippe Néri, à la fin du XVIe siècle, était un gars sans grand intérêt, qui habitait Florence. Il habite à Rome, il décide de venir à Rome, parce qu'il a entendu qu'à Rome, c'est la déliquescence totale au sein du Vatican, que le pape se comporte mal, que les cardinaux font n'importe quoi, etc. Et Philippe Néri va décider de tourner autour de la ville de Rome, un peu comme dans l'Ancien Testament, les Juifs ont tourné autour de la ville de Jéricho en sonnant de la trompette pour que les remparts puissent s'effondrer. Et puis, finalement, on voit ce gars qui tourne autour de la ville de Rome et qui, au fur et à mesure, va avoir à côté de lui une espèce de communauté. Et cette communauté, c'est la communauté des clochards de Rome, les Barboni. Et ces clochards de Rome vont commencer à en parler entre eux. Et puis ça va remonter jusqu'aux oreilles du pape. Et le pape, qui est quand même pape, va appeler Philippe Néri et va lui dire « Je t'ordonne prêtre, parce que ce que tu fais avec les Barboni de Rome, tu vas le faire avec mes cardinaux. » Philippe Néri dit « Mais j'ai pas du tout envie d'être cardinal, moi, d'être prêtre, moi. C'est pas grave, c'est moi qui suis pape, je te décide, je t'ordonne, bam, il est ordonné prêtre, boum. » Et du coup, Philippe Néri devient prédicateur de la maison pontificale, et il va voir les cardinaux, il dit « Il faut que tu te convertisses, allez, viens, t'enlèves tes godasses, on va faire le tour de Rome. » D'accord, très bien. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, par sa charité avec les clochards, par sa vie avec les clochards, on va découvrir que Philippe est animé d'une joie que les cardinaux et le pape dans la curie romaine n'ont plus. Et que là où les cardinaux et les papes ont la charge et la mission
de transmettre l'évangile du Christ, la bonne nouvelle du Christ. En fait, ils sont devenus des hauts fonctionnaires intra-ecclésiaux qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, qui vivent entre eux avec des belles associations, des beaux banquets, du délire dans les banquets, etc. Et finalement, nous comprenons qu'un seul a suffi pour rendre la joie au cœur de l'Église. Et que dans ce jubilé, le pape François nous dit, regardez dans quel état est le monde. Quelle est la joie qui vient des chrétiens et que les chrétiens ont envie de transmettre à ceux qui les entourent. Cette joie, c'est pas une valeur, cette joie, c'est le Christ. Parce que quelle est la joie du Christ? C'est de se donner complètement à Dieu son Père pour le salut de notre âme. Donc, ce que nous pouvons demander aujourd'hui, dans ce jubilé, on est encore au mois de janvier, donc on a encore presque 11 mois complets pour pouvoir vivre le jubilé, c'est de demander exactement comme Philippe Néri l'a fait, une créativité issue de nos entrailles pour être charitable. Quels sont les appels que Dieu va nous donner en 2025 pour devenir les créatifs d'une joie nouvelle dans la ville de Rouen? Comment demandons-nous, comment prions-nous, comment sommes-nous à genoux tous les jours quand on commence notre journée, comment communions-nous au Christ Jésus crucifié pour nous donner le salut en lui suppliant de nous donner une créativité nouvelle pour servir. Et comment ainsi ce jubilé va être l'occasion pour nous d'un renouvellement de notre vie chrétienne. Faisons appel au Saint-Esprit pour faire toutes choses nouvelles et effectivement nous laisser transformer. Lisons le deuxième texte, si vous voulez bien, de 1 Corinthiens 13, que nous connaissons peut-être déjà, mais qui mérite d'être lu et relu sans cesse. C'est là encore tout le chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, et la plus grande des trois, c'est la charité. La conclusion de ce chapitre 13 est absolument exceptionnelle, puisque vous le voyez, saint Paul, qui connaît la Bible par cœur, verset par verset, nous fait là la relecture de Genèse 1, la création de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont face à face avec Dieu. Et depuis l'orgueil, nous avons perdu le face à face avec Dieu. Donc aujourd'hui, tout ce que nous voyons n'est que partiel, tout ce que nous vivons n'est que partiel, toutes les connaissances que nous avons ne sont que partielles, et l'ordre de la connaissance, c'est l'ordre d'être connu par Dieu comme je suis connu. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et donc, dans tous les éléments de la charité et du service que nous essayons de vivre au cœur de l'Église, eh bien, l'enjeu, c'est ce face-à-face. Et vous voyez, on l'entend sans cesse, le pape François, mais les papes avant lui aussi, bien sûr, mais notre Saint-Père aujourd'hui ne cesse de dire, ok, c'est facile d'avoir 2 € dans ta poche et de les donner comme ça au gars dans la rue. Mais est-ce que tu l'as regardé face à face? Le pape, moi je dis souvent aux jeunes, demande le prénom du chien du clochard. Ça t'oblige à t'arrêter. Puis en plus, ils ont tellement peur des clébards que voilà. Mais
je trouve que ce que dit le pape est encore plus fort. Pardon de penser que j'aurais pu être plus fort que le pape, mais en tout cas, ce que dit le pape, c'est vraiment de dire, est-ce que tu le regardes face à face parce que c'est scripturaire. Le face à face, il est scripturaire. Et d'ailleurs, on a un exemple que vous connaissez certainement avec un saint qui est Saint Damien de Veuster. Vous connaissez Damien de Veuster? Damien de Veuster, c'est un Belge du début du XXe siècle, qui était prêtre. Il avait un frère prêtre. Et Damien de Veuster, il était un petit gars mal galbé, pas très fort, pas très intelligent, voilà. Et son frère, lui, il était grand, beau, fort, et il voulait être missionnaire. Et donc, son frère prêtre était missionnaire. Et donc, au moment où on décide de l'envoyer, on envoie donc son frère part comme missionnaire à Molokai. Molokai, c'est une île du Pacifique où on avait parqué les lépreux, parce qu'on pensait à l'époque que la lèpre était une maladie contagieuse, et donc on mettait les lépreux ensemble, dans une promiscuité épouvantable, etc. Sauf que le frère, formé pour être missionnaire, il monte sur le bateau, il fait 200 km ou 200 ou 300 miles, je sais pas comment on appelle ça dans bateau, sur le bateau, il est malade à crever, il descend du bateau en disant ah non, je peux même pas aller dans le Pacifique, je suis à peine sorti de la mer du Nord que je suis déjà malade, donc je rentre chez moi, c'est pas possible. Et son frère prend sa place. Le Damien prend sa place. En disant bah il y avait un Veuster qui partait, ça sera pas, je sais pas, Georges, mais ça sera Damien. Voilà. Et Damien arrive à Molokai et il va se faire lépreux avec les lépreux. C'est-à-dire qu'en fait, il va contracter la lèpre, non pas par contagion, parce que ça n'est pas contagieux, mais parce qu'il va vivre comme eux. Il va manger la même mauvaise nourriture, il va boire la même mauvaise eau, il va vivre dans cette promiscuité de crasse, de saleté épouvantable, en apportant le Christ, en convertissant, en baptisant, en célébrant des mariages, en ordonnant la vie communautaire de Molokai de manière absolument impressionnante. Et c'est le pape Jean-Paul II qui est venu béatifier Damien de Veuster à Bruxelles il y a quelques années. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Damien de Veuster, le père Damien de Molokai, remplace donc son propre frère, et s'il lui manque l'amour, il n'est rien. Et donc voici effectivement notre Damien qui devient le témoin de ce remplacement qui va donner comme un témoignage magnifique pour le monde entier. J'avance encore très vite, permettez-moi de finir ici, en disant que pour nous, comme catholiques, bien sûr, le cœur du cœur de tout ce que nous vivons, vous l'avez compris, on le répète suffisamment souvent, c'est la messe où nous faisons mémoire de la crucifixion du Christ, de la passion du Christ et de la mort du Christ et de la résurrection du Christ. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, au XIXe siècle, disait « La messe, si on la comprenait, on mourrait. » On mourrait. Voilà. Donc moi, je suis content d'avoir quelques distractions pendant la messe, hein. Mais c'est surtout qu'on comprend qu'effectivement, il y a là un mystère de charité de Dieu qui fait qu'à chaque messe, nous sommes en présence de la charité divine, particulièrement, sacramentellement, et que le Christ qui se rend présent à chacun d'entre nous, effectivement, se donne, et c'est là la source de notre joie. Et vous savez d'où vient le mot joie dans l'Église? C'est qu'au cœur même de Église, le mot Église, il vient de ecclésia en grec, ecclésia en latin, il vient de kalal en sumérien, et kalal en sumérien, ça a donné le mot alléluia, qui donne la joie. Donc le mot alléluia et le mot ecclésia, c'est la même racine. Donc quand je vais à l'église, je suis dans la joie. Et quand je suis à l'église, je reçois des frères et sœurs gratuitement pour effectivement célébrer ensemble la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et être dans cette communion avec Dieu. Ce qui veut dire que, effectivement, même à la messe, notre connaissance est partielle. Même à la messe et même dans l'église et même dans le monde, ceux que nous rencontrons, nous les rencontrons partiellement, même si c'est face à face. Et ça n'est pas à nous de connaître tout de la vie des gens. Ça n'est pas à nous de partager tout de notre propre vie. Mais c'est à nous de considérer sans cesse que ce que nous venons recevoir au cœur de la messe, c'est précisément cette communion au Christ sur la terre, parce que nous savons que cette communion sur la terre va se transformer en éternité, et qu'un jour, alors que nous recevons le corps du Christ, un jour nous verrons le Christ face à face dans sa gloire de ressuscité, exactement comme le Christ veut apparaître avec les plaies de sa pauvreté, les marques de sa croix, les marques des clous qui l'ont crucifié sur la croix. Et donc, avec l'aide de Dieu, eh bien, nous servons. Et l'Église, depuis 2000 ans, ne cesse de servir. Aujourd'hui encore, je pense qu'en France, en tout cas, et pour beaucoup de catholiques dans le monde,
l'un des lieux majeurs de cette pauvreté qui sert et qui est servie, c'est Lourdes, où nous voyons bien qu'il y a un nombre incalculable, des dizaines, des centaines de milliers de malades incurables sur Terre qui vont à Lourdes, portés par l'espérance de voir un jour le Christ face à face, autrement que dans la maladie et la souffrance, avec une souffrance ressuscitée, une souffrance glorifiée qui n'aura plus de sens. Et Lourdes aujourd'hui, c'est vraiment le lieu des sans-espoir sur la terre qui viennent dire leur espérance pour l'éternité. Et c'est important pour nous, quand nous rencontrons des gens, d'être capables de repérer là où il manque d'espoir à vue humaine et comment nous pouvons leur donner l'espérance à vue divine. Et c'est extrêmement important de repérer et de dire quel est ton espoir, pourquoi tu manques d'espoir, et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire sur leur propre vie humaine. Et comment est-ce que nous, le Seigneur, c'est peut-être là qu'il y a une créativité à trouver, comment le Seigneur va nous montrer le mot, l'expression, l'attitude qui va permettre de passer de l'espoir à l'espérance, qui va permettre de passer de cette réalité humaine à cette réalité divine. Permettez-moi de finir aujourd'hui en évoquant en quelques mots avec vous Au revoir les enfants. Le 29 janvier 1900 est né à Barentin Lucien Bunel, qui va devenir frère Jacques de Jésus. Après avoir créé un patronage en 1920, à l'âge de 20 ans, après avoir été ordonné prêtre à 25 ans dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen, frère Jacques de Jésus, Lucien Bunel, le père Lucien Bunel, demande à l'évêque de Rouen l'autorisation de quitter le diocèse de Rouen, appelle dans l'appel, comme Mère Teresa, pour devenir religieux. Pendant 5 ans, l'évêque de Rouen va refuser, puis au bout de la 6e année, l'évêque de Rouen va accepter, et Lucien Bunel va donc quitter le diocèse de Rouen pour rentrer chez les Carmes à Avon, à côté de Fontainebleau, je crois, quelque chose comme ça. Et là, il va créer un collège, il va prendre le nom de frère Jacques de Jésus en 1931. En créant un collège en 1934, il va devenir professeur, et avec la montée du nazisme partout en Europe et du fascisme partout en Europe, il va décider d'accueillir des professeurs juifs et des élèves juifs dans son collège, sans jamais rien leur demander, ni de conversion, ni d'explication, etc. Et il va donc grandir avec eux et les faire grandir au milieu d'une communauté chrétienne et d'un collège. Et voici que un jour, frère Jacques de Jésus va être dénoncé par des collaborateurs français qui vont aller voir la Gestapo en disant le prêtre là, que vous avez libéré pour qu'il redevienne directeur de son collège, finalement il en profite pour cacher des juifs. La Gestapo va arriver au cœur de son collège, elle va faire sortir tous les élèves, mettre le prêtre au milieu de la cour, frapper le prêtre devant tous ses élèves en disant « Donne-nous le nom des enfants ». Le père Jacques de Jésus ne donnera jamais le nom de ses 3 enfants. Et il va être emmené à Mauthausen. Et la dernière parole qu'il dira à ses enfants, c'est « Au revoir les enfants », qui est ce film que vous avez peut-être vu, qui est un film donc bibliographique de Jacques de Jésus. Et Jacques va donc arriver, le frère Jacques va arriver à Mauthausen. À Mauthausen, c'est un camp de déportation épouvantable avec des travaux forcés absolument épouvantables. Et le frère Jacques de Jésus va inventer créativité au cœur de l'injustice totale. Il a vécu comme une espèce de jubilé de ce que nous essayons de vivre dans un confort quand même tout à fait magnifique. Au cœur de ce camp de déportation, Jacques de Jésus va inventer un partage de repas en découvrant que si à 3 personnes, si avec 4 personnes on arrive à faire une fraternité, tous les 3 jours, on peut doubler pour une journée le repas d'un des 4. Et donc, on va pouvoir supporter 3 jours en ayant très très peu à manger, en sachant qu'il y aura un banquet le 4e jour. Et donc, Jacques de Jésus va donc permettre qu'au cœur de Mauthausen, eh bien, les prisonniers puissent garder de l'espérance, car précisément, ce prêtre leur aura dit ce qu'on peut faire pour transformer le monde. Lorsque les camps de concentration et de déportation sont ouverts, il y a 80 ans, vous le savez,
eh bien, Jacques de Jésus reste il va en Autriche pour se reposer. En fait, au bout de quelques semaines après la libération des camps, il va donc mourir d'épuisement, avec une incapacité de son corps à pouvoir reprendre des forces. Et donc, il meurt à 45 ans, en juin 1945. Quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, Israël va inscrire Frère Jacques de Jésus dans le livre des noms, N-O-M-S. Vous savez que à Yad Vashem, qui est un des grands sanctuaires à Jérusalem, qui fait mémoire de la Shoah, il y a toute une partie qui est une espèce d'énorme bibliothèque, ou une Bible, si vous voulez, qui sont les Bibles de ceux qui ont rencontré un jour quelqu'un qui a sauvé un juif dans un face-à-face, qui était un face-à-face préparatoire du face-à-face divin. Et donc les noms de ces hommes sont inscrits à Yad Vashem dans le livre des noms. Et puis bien sûr, quelques semaines avant ou après, je n'ai pas la date exacte, eh bien l'Église elle-même a demandé à ce qu'on puisse ouvrir une enquête pour un éventuel procès de béatification de Jacques de Jésus. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, 29 janvier 2025, 125 ans, jour pour jour, après la naissance de Lucien Bunel, ici à Barentin, de dire qu'en fait, depuis Rouen et même depuis la Cuvette, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver pour le nom de Dieu, pour rendre service à l'humanité et devenir charitable de la charité qui est le Christ. Je vous remercie.